Allez, on est de retour de la pause. On va continuer maintenant avec le Ghana. On va évoquer cette destruction d'un bâtiment de l'ambassade du Nigeria à Accra qui provoque des tensions diplomatiques. Les autorités de la République fédérale du Nigeria ont condamné l'attaque perpétrée dans la nuit du vendredi 19 contre les locaux abritant son haut commissariat au Ghana, César Accra, le décrivant comme un acte d'agression. Nous condamnons fermement, deux attaques criminelles scandaleuses à Accra, au Ghana, sur un immeuble résidentiel de nos locaux diplomatiques par des inconnus, dans lesquels un bulldozer a été utilisé pour démolir le bâtiment. S'est insurgé dans un tweet publié dimanche 21 juin le ministre nigérien des Affaires étrangères, Geoffroy Onyama. Nous engageons le gouvernement ghanéen et demandons une action urgente pour trouver les auteurs et fournir une protection adéquate aux Nigérians et à leurs biens au Ghana. Alors, c'est une affaire quand même que les Ghanéens ont promis d'élucider, Pasteur Edo, mais moi, c'est cette dernière phrase de l'ambassadeur, du ministre qui m'intéresse. Nous engageons le gouvernement ghanéen, demandant une action urgente pour trouver les auteurs, fournir une protection adéquate aux Nigérians et à leurs biens. C'est comme si peut-être une simple affaire, parce que quand on lit bien l'affaire, c'est une simple affaire qui est en train de prendre notre proportion. Hein. Oui, quand vous lisez, il y a une question qui vient à l'esprit. Comment est-ce qu'on a pu rapidement, démolir un bâtiment de l'ambassade. J'ai vu la photo, c'est un bâtiment imposant du Nigeria, sans que les autorités ghanéennes ne soient informées. Ça, c'est la question, c'est la plus simple question qu'on peut se poser. Comment un bulldozer? Un bulldozer. Le monsieur ne s'est pas caché à faire ce qu'ils ont fait. Sur un bâtiment d'une ambassade, c'est comme s'il y a un flou total. Mais quand vous lisez finalement, c'est que vous voyez qu'il y a un litige, il y a un homme d'affaires ghanéen qui se revendique. Plaint que le bâtiment est empiété sur son terrain. Sur son terrain. Et puis, il va se permettre de le détruire comme ça. Ce n'est pas un simple bâtiment, ce n'est pas un bâtiment d'un citoyen ghanéen. Donc, au fait, l'affaire est un peu... l'affaire est floue. Et ça, vraiment, ça reste à élucider. Mais j'avoue quand même que le Ghana et le Nigeria sont des pays frères, c'est des pays anglophones, c'est des pays qui se connaissent très bien. Loin quand même que cela n'amène pas que cela ne suscite pas des tensions diplomatiques. Mais j'avoue quand même que dans l'ensemble, c'est très simple, c'est très facile d'aller détruire un bâtiment. Avec des bulldozers, c'est ce qu'on ne comprend pas. Donc, est-ce que le gouvernement ghanéen se joue un jeu pour quelle fin? C'est pour quelle fin? Bon, donc, est-ce que l'immeuble, le bâtiment présente un danger pour le gouvernement ghanéen? Donc, est-ce que le monsieur peut se permettre de le faire sans ordonnance de la justice, du tribunal? Non, donc il y a tous ces facteurs-là et je dis quand même que c'est comme si on n'a pas trop d'éléments à apporter sur ce sujet, mais pourvu que quand même que ça soit réglé de manière amicale pour éviter les tensions diplomatiques. Est-ce que c'est pas le Nigeria qui prend aussi l'affaire sur un ton qui ne mérite pas d'être pris comme ça? Non, bien évidemment. Vous savez, dans cette affaire de bâtiment, c'est pas une affaire récente. C'est une affaire qui date de très très loin où la justice ghanéenne a eu à trancher plusieurs fois en faveur de l'homme d'affaires ghanéen. Et on a eu l'impression que l'ambassade du Nigeria n'a jamais voulu s'exécuter, comptant sur la protection ou l'immunité diplomatique, en fait, dont pouvait bénéficier ce bâtiment-là. Et vous savez, il y a deux choses, deux ou trois éléments que cette affaire-là me permet de révéler. La première, c'est au-delà du fait qu'ils sont des pays anglophones, qu'ils ont des relations très cordiales, il y a toujours une petite bataille de leadership dans la sous-région entre le Ghana et le Nigeria. Et donc, ce leadership se joue aussi un peu là. La seconde, c'est le respect des lois d'une république par les diplomates qui y sont accrédités. On a l'impression, et ça, ce n'est pas seulement les diplomates nigériens qui le font au Ghana, mais c'est ce que
la plupart des diplomates font un peu partout, parce que jouissant de l'immunité diplomatique, on a l'impression qu'ils peuvent se permettre tout au nez et à la barbe des citoyens des États dans lesquels ils sont déployés. Et vous aurez constaté, et ça c'est la troisième chose, que contrairement à des pays francophones, à certains pays francophones, les pays anglophones ont un soin particulier pour leurs citoyens. Les questions touchant aux citoyens tiennent particulièrement à cœur aux pays anglophones, notamment dans un pays comme le Ghana, où Nana Akufo-Addo joue aussi sa réélection. Et donc pour un homme d'affaires important, populaire, qui a une affaire avec l'ambassade du Nigeria depuis de nombreuses années, ou pour des raisons diplomatiques, l'État ne pouvait pas taper sur la table, je pense que même s'il n'y a pas eu un soutien actif de l'État, donc dans la destruction de ce bâtiment-là, il y a quand même eu un regard passif sur ce qui s'est fait par cet homme d'affaires. Et à mon avis, je pense que c'est un message que et le gouvernement et les citoyens ghanéens sont en train d'envoyer à l'ambassade du Nigeria. C'est même si vous êtes une mission diplomatique, quand vous êtes dans un pays, vous êtes tenu au respect des lois et au respect des citoyens, nonobstant votre qualité de diplomate. Et c'est pour ça, à mon avis, que le Nigeria, à mon avis, compris ce message. C'est pour ça que la réaction est venue à un plus haut niveau. Je pense qu'il y aura peut-être quelques échanges épistolaires à la volée, mais ça ne va pas fondamentalement changer les relations de qualité que ces deux pays-là entretiennent. Alors ici, il y a cet homme d'affaires ghanéen qui se plaint. Il dit que le terrain lui appartient, en tout cas une partie du terrain sur lequel on est venu ériger le bâtiment. Mais du côté du Nigeria, il y a les autorités qui disent que le Nigeria possède tous les titres légaux et certifications de la propriété, y compris le plan du site, les reçus de paiement, les documents d'attribution des autorités ghanéennes. Alors là, c'est un litige foncier, clairement. C'est un litige foncier. Donc, tout le monde convient on convient tous que c'est un litige foncier. Mais aussi, au même moment, on voit la complexité de ce dossier. Si, d'un côté, le gouvernement nigérien estime qu'il a tous les papiers légaux, il a la certification, il a tous les papiers, alors on se demande, de l'autre côté, si la justice avait déjà tranché au côté en faveur de l'homme d'affaires ghanéen. Donc, c'est dire que le terrain, au fait, c'est une partie qui appartiendrait à l'homme d'affaires. Oui. Une partie qui appartiendrait à l'homme d'affaires. Et dans ce cas, il y a lieu quand même que l'ambassade du Nigeria s'exécute, comme Marc l'a dit tout à l'heure. C'est vrai quand même que pour la plupart des temps, les institutions diplomatiques se fondent sur leur immunité pour commettre certains, pour donner l'impression d'être au-dessus de la loi. Et je ne pense pas que au Ghana cela peut jouer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il y aura l'indemnisation? Je ne sais pas si on va penser à l'indemnisation, indemniser le Nigeria par rapport à cet homme d'affaires. Mais les périodes sont aussi mais qui va l'indemniser? C'est ça aussi la question. Les périodes sont très sensibles aussi pour le Ghana. Et quand on parle d'un homme d'affaires au Ghana, tel que ça se présente, et surtout tel que ça se présente envers l'ambassade du Nigeria, donc ce n'est pas n'importe qui cet homme d'affaires. Vous savez, avoir quand même le droit de propriété sur des terres au Ghana aussi, ce n'est pas aussi facile. Donc, en plein centre Accra. Oui, bien sûr, au plein centre, au milieu, hein, au centre de la capitale ghanéenne. On comprend très bien la réaction de l'homme d'affaires. On comprend bien et comment ce terrain, ce lot, lui serait très précieux pour ses affaires. Donc la suite maintenant, qui va indemniser le Nigeria, personne ne saurait le dire, mais je crois quand même que ces deux pays sont suffisamment matures pour régler cette affaire de telle sorte que aucun d'entre eux ne laisse des plumes. J'évoquais le ton sur lequel le Nigeria prend l'affaire. C'est le Parlement nigérien s'est même prononcé. Il y a aussi cette phrase: nous ne pouvons pas laisser cela sous silence au nom de la diplomatie. Oui, bien évidemment. Vous savez, cette affaire
révèle une fois encore comment, quand les démocraties sont bien huilées, les présidents sont redevables devant leurs citoyens. Parce que d'un côté, vous savez, je pense et les institutions fonctionnent. Parce que je pense que d'un côté, il y a un citoyen qui a fait valoir ses droits devant la justice, qui à un moment donné a compris que l'État ne pouvait pas grand-chose pour lui, Compte tenu des questions diplomatiques, et qui a pris ses responsabilités avec une protection passive, comme je le disais, de l'État. Et de l'autre, vous avez des citoyens qui estiment que des deniers publics ont été engagés dans la construction d'un bâtiment qui a été détruit. Dans un autre pays, du côté du Nigeria, c'est ça. Oui, du côté du Nigeria, les députés, et c'est pour ça que vous comprenez aussi, en quelque part, le ton du ministre des Affaires étrangères, parce que le Parlement le tatillonne, parce que vous ne pouvez pas engager de l'argent public dans des dépenses, dans un bâtiment qui, un jour au lendemain, est détruit sans que vous ne reveniez donner des comptes. Et je pense que c'est pour cela qu'ils sont obligés de hausser le ton pour donner un peu de bémol, ou en tout cas pour rassurer la classe politique de leur pays. Parce que des deux côtés, c'est ça. Chacun fait face, en même temps qu'il y a les règles diplomatiques, une certaine diplomatie à respecter, chacun fait face à une pression intérieure qui fait qu'on doit y réagir. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de véritable escalade. Il n'y aura rien de véritablement violent, mais il y aura quand même quelques échanges épistolaires aujourd'hui. Ce sera plutôt quelques tweets assez chauds de chacun des deux côtés, mais au finish, je pense qu'on va trouver une solution raisonnable à ce problème. Le Ghana, lui, il a plutôt un ton assez doux. Là-bas, au niveau du ministère des Affaires étrangères, on dit regretter l'incident. Et on assure vouloir faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a besoin encore de lumière? Parce que remarquez quand... C'est tout à fait... J'aime, vous savez, les pays anglophones, je les aime. Vous voyez, le Ghana est en train de protéger, au même moment, protège le citoyen. Ça protège le citoyen, malgré qu'on a su quand même qu'il y a quand même, du côté du Ghana, une certaine passivité. Comme le Ghana donnait l'impression comme si ils ne savent rien. Et vous avez vu. Bon, donc, avec cet esprit-là, et de l'autre côté, l'implication d'un Parlement. Le Nigeria a compris le jeu du Ghana. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un bulldozer. Non, j'ai dit a compris. Et moi, pour moi, peut-être que le Nigeria devait plier, devait laisser cette affaire plier. Mais au même moment, du côté du Parlement, qui contrôle l'action, qui contrôle l'action du gouvernement. Sachant qu'il faut des réponses à la population nigérienne. Sachant qu'il y avait beaucoup d'investissements pour mettre sur pied ce bâtiment. C'est comme ça la démocratie, ça fonctionne. On ne peut pas rester dans un pays où les députés sont là seulement pour aller voter la loi. Et quelle loi? Des lois sur le nucléaire. Des lois sur le nucléaire. On va voter les lois. Restons chez nous. Restons dans le... Des lois sur le nucléaire. Et ne pas contrôler l'action du gouvernement. Ou par exemple, quand on donnait marché, par exemple, à Ebomaf, l'Assemblée nationale devait être un fois. Parce qu'on parle de 214 milliards. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne dans les pays. Et c'est ça la démocratie dans les autres pays. Mais c'est dommage qu'ailleurs, on ne le fait pas. Donc on comprend l'implication du Parlement. C'est pour dire, venez nous rendre compte. Venez nous rendre compte qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'il y avait eu des démarches judiciaires? Est-ce que vous avez... ça a tourné à votre faveur ou à votre défaveur? C'était le cas. Pourquoi vous n'avez pas pris des mesures pour anticiper sur la destruction aujourd'hui qui est là? Est-ce qu'il fallait négocier avec l'homme d'affaires pour que vous lui payiez? Donc, il y a tant d'éléments que les Nigérians, les citoyens nigériens ont, et que le ministre des Affaires étrangères est obligé de hausser le ton pour donner l'impression que, bon, finalement... ils ne s'étaient pas... Ils ne se sont pas tués. Est-ce que ça va avoir des répercussions sur les relations au niveau des populations, ou bien, bon, c'est une affaire au sommet de l'État, finalement? À mon avis, ça devrait rester dans le strict cadre d'une affaire au sommet de l'État. Mais connaissant la population nigérienne et sa réaction, à chaque fois qu'il a été question de ce genre de choses, je pense qu'il doit y avoir actuellement au Nigeria, surtout à Lagos, un débat bouillant sur cette question. Et les Nigériens
vont certainement, en tout cas la population, brûler d'envie de répliquer cela au Ghana. On l'a vu à plusieurs fois quand il y a eu les violences. Quand il y a eu les violences en Afrique du Sud, quand il y a eu des représailles au Soudan, à chaque fois en tout cas que les Nigérians se sentent attaqués et tout, il y a une réponse proportionnelle au sein de leur pays, au sein des communautés qui sont concernées. Il faut juste espérer qu'on ne va pas aller jusque-là parce que c'est très fort probable qu'il y ait une réaction que quelques individus, pas même au sommet de l'État, mais quelques individus, quelques Nigériens qui se disent patriotes, pensent à régler les comptes et à détruire. Mais là, peut-être pas des bâtiments administratifs du Ghana, mais des bâtiments privés appartenant à des Ghanéens au Nigeria. Et donc, je pense que ce risque est à prévoir, mais en même temps, c'est de la responsabilité des autorités de prendre toutes les mesures pour que cela... Peut-être ce que je ne comprends pas, c'est le fait de demander au gouvernement ghanéen de prendre des mesures pour sécuriser les citoyens, nigériens au Ghana. Bon, c'est là que je n'ai pas du tout compris. Non, parce que cette escalade est prévisible. C'est-à-dire, le Nigeria va donner certainement la réplique. Les Ghanéens vont donner la réplique en s'attaquant à des Nigériens vivants. Parce qu'il ne s'agira pas, quand les Nigériens vont vouloir réagir, seulement de s'attaquer à des ambassades, mais aux Ghanéens résidant à Lagos, à Abuja, par exemple. Et après, je pense que c'est pour ça que les mesures doivent être prises dès maintenant pour éviter cette escalade. Pour sécuriser le bord. De toute façon, on attend voir ce que ça va donner. Mais au sommet de l'État, je crois que ça va se régler pour permettre à la diplomatie entre les deux pays de pouvoir continuer. Voilà qui nous amène également à la pause et on va revenir après pour le dernier sujet.